n'aborde pas la méditation pour performer. Hein. Puis le monde dit, mais des fois, je l'ai pas le 10 minutes. As-tu une? Mais là, une, ça change rien. Une, ça change tout. Ouais. Ça. La vérité, c'est que prendre soin de soi fait en sorte qu'on est mieux. Oui. Quand on est mieux, on a l'opportunité d'être meilleur à tous les niveaux, au niveau personnel et professionnel. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Alors ça y est, c'est le moment de l'année où on ouvre à nouveau les portes du Mastermind Hypercroissance. Si vous êtes un entrepreneur qui cherche à maximiser le plein potentiel de votre organisation, à s'entourer des meilleurs et à mettre en place les nouvelles pratiques d'affaires pour passer au prochain niveau, le Mastermind Hypercroissance est ce qu'il vous faut. C'est un programme sur 1 an qui inclut des ateliers trimestriels en personne, 6 demi-journées virtuelles avec des conférenciers et du coaching privé à travers tout ça. C'est un programme exclusif qui réunit un réseau d'entrepreneurs ambitieux et sans ego. Vous aurez du soutien continu pour vous et vos équipes. C'est d'ailleurs ce qui différencie le Mastermind des autres groupes d'entrepreneurs, car vos équipes de direction seront impliquées dans les rencontres trimestrielles pour partager les meilleures pratiques et apprendre les uns des autres. Si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi pour en discuter. Tous les détails pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Ariane Lefebvre, bienvenue. Merci de l'invitation. Très contente que tu sois ici. On a été mises en contact avec notre belle amie Valérie Lesage, que je pense que tu as connue à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Moi aussi, je l'ai connue là-bas. Et je parle de temps à autre à Valérie. Et un jour, elle me dit, écoute, là, il faut absolument que tu parles à cette fille-là. Ça va cliquer. Fait que là, j'ai OK, bon, Valérie le dit, tout ça. Fait qu'on prend un appel ensemble. Je pense qu'on a parlé 1 heure sans arrêter. On avait beaucoup de points en commun, beaucoup de choses. C'est vrai, hein? On avait vraiment plusieurs points en commun. Puis c'est ça que je me suis dit. Je dirais tellement de points en commun que j'ai dit, il faut que tu viennes en parler sur mon podcast. Fait que merci d'être là aujourd'hui. Je suis contente. Tu as fait la route de Québec pour venir dans notre petit studio à Sainte-Thérèse, magnifique, avec Machine 4771 qui sont ici, qui nous aident depuis des années. Et l'intention de ce podcast-là, dans le fond, c'est de faire rayonner des gens qui ont des parcours atypiques. Faire rayonner des gens, et le mot histoire est très important. Donc, je pense que tu as une belle histoire et on a beaucoup à apprendre. Et moi, j'aime bien aussi rencontrer des femmes de tête qui ont de la drive, qui n'ont pas peur de foncer, mais qui, en même temps, aujourd'hui, tu vas nous amener dans un univers où on doit prendre soin de nous. On doit être excité plutôt qu'essoufflé et tu vas nous accompagner là-dedans. Donc, merci de prendre le temps d'être ici. Et comme je commence chaque podcast, j'ai besoin de savoir la belle Ariane, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son parcours pour apprendre à te connaître. Super bien. Écoute, je viens d'une famille normale, 2 profs, 4 enfants, banlieue de Québec, tout à fait normal. Le contexte qui est différent chez nous, c'est que mes parents adoptaient des enfants avant que j'arrive. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables d'en faire. Donc, ils adoptaient 3 Asiatiques qui étaient là avant moi. OK. Donc, il y a un petit contexte multiculturel chez nous. C'est straight, c'est catholique, c'est un peu sévère. Puis c'est parfait comme ça. Oui. Moi, j'étais comme le petit mouton noir, là, mais blonde, la seule Oui, blonde. la Puis j'étais un peu différente. Avec le recul, j'étais juste moi-même, là, mais j'ai passé mon enfance à me sentir un peu différente des autres parce que j'avais une énergie différente, j'avais de la drive, j'avais une énergie super différente. Puis j'ai grandi avec cette famille-là, mais dans laquelle je suis partie assez tôt. À 16 ans, je suis partie en appartement.
Parce que, justement, j'avais ça en moi, de l'envie de faire par moi-même, d'être autonome, d'essayer, d'expérimenter. Puis ça, sérieux, dans la vie, ça te dérange. Là, tu sais. On a tous un collègue, un ami là, qui fait un peu différemment des autres. Puis ben, chez nous, je sentais que j'étais tout le temps en train de casser un peu le moule puis de faire différemment. Fait que je suis partie en appartement à 16 ans. Multiples programmes scolaires. Là, j'ai tout essayé. Là. Tout ce que tu peux nommer, presque. Là. J'ai beaucoup essayé de choses, beaucoup de commencements, souvent arrêtés. OK. J'essayais, j'expérimentais. Puis les débuts m'excitaient. Traditionnel d'un entrepreneur, là, les débuts, démarrer l'idée. Puis après ça, ben soit que je me disais, ah, c'est pas pour moi, ou c'est plus facile que je pensais. J'aimais le défi. OK. Fait que différents programmes d'études, le seul lien qu'il y avait dans tous mes projets, tout le temps, c'était être à mon compte là-dedans. Peu importe c'était quoi, là. J'avais la version du oui, fait que moi, je vais m'ouvrir mon bureau de tout ça, puis moi, je vais démarrer le service de tout ça. À travers ça, c'était le récurrent là, à côté. Fait que j'ai voyagé, travaillé, étudié, fait différentes choses. À Québec, à Ottawa, à Montréal. J'expérimentais. OK. Puis, as-tu fait des études universitaires? T'es-tu allée, oui? Mais tu sais, au début, j'ai fait des cours en éducation spécialisée. Après ça, j'ai fait des cours généraux. Puis j'ai fait différents débuts en différentes choses, un certificat en gestion des ressources humaines. Puis je me disais, quand je savais pas quoi faire, je prenais des cours à l'université en management, en entrepreneuriat, en administration, en me disant, clairement, là, je veux une business. Fait que ça va te servir. Oui, ça va me servir, peu importe. Mais tu savais pas quoi exactement? Non, je savais pas quoi. Tout me tentait. OK. Je voyais le potentiel d'affaires dans pas mal tout. OK. Les marchés à développer, les idées, les besoins, les problèmes, les produits. Fait que j'avais cette créativité-là en moi qui me permettait de voir les opportunités, mais pas d'expérience, pas de milieu entrepreneurial, mais pas du tout. En fait, mais mon oncle a une ferme, pardon, mais c'est loin, là, c'est en Estrie, là. Ça m'apparaît pas comme un entrepreneuriat, c'est pas ça. Là. Fait que j'ai essayé beaucoup de choses, puis finalement, je me suis dit, bon, ben ça va te prendre des sous. De toute façon, tu veux partir en affaires, c'est pas gratuit, cette histoire-là. Je suis allée travailler en restauration pour mettre des sous beaucoup de côté. OK. Fait que j'ai eu ce plan-là en me disant, bon, je te forme de façon générale, ramasse des sous pour ton rêve, puis tu trouveras ton rêve en chemin. Mais il y avait beaucoup de choses qui me tentaient. Là. Fait que différentes opportunités, puis j'ai jamais dit non à une opportunité d'essayer quelque chose. Fait que j'avais des fois 3 emplois en même temps pour apprendre des nouvelles choses. J'aimais vraiment ça. OK. Fait qu'il fallait toujours que tu évolues, tu apprennes, tu comprennes. Mais le côté créatif aussi très, très fort. Oui. Et là, tu vas nous raconter un peu ton histoire parce que là, ça, c'est la Ariane qui est dans un côté créatif, qui aime apprendre. Mais là, à un moment donné, tu l'as trouvé, ton projet entrepreneurial. C'est le projet qui m'a trouvé. Oui, c'est ça. Parce que c'était pas mon projet à moi. J'ai rencontré Maxime Lavoie de Barbecue Québec dans un emploi que j'avais. Et rapidement, il m'a offert un poste à l'intérieur de l'entreprise. C'est aussi devenu mon chum. Et c'est Barbecue Québec qui est devenu mon projet. Puis Barbecue Québec, c'est le rêve de 2 gars. C'est le rêve de JP et de Maxime. C'est leur projet. Puis moi, mon rêve, c'est devenu les aider à accomplir le leur. Oui. Complètement. Mais parce que tu étais proche aussi de l'entrepreneuriat, j'imagine. Tu étais très proche de ça, puis de eux, dans le fond, ça, leur grand rêve et tout. Ouais. Je m'outillais à ça. J'étais partie à mon compte des petits contrats, des affaires comme ça. Mais je savais jamais ce serait quoi mon projet entrepreneurial. Puis finalement, ben, c'était pas mon idée à moi. Oui. C'était l'idée de quelqu'un d'autre qui avait besoin de quelqu'un pour le déployer. Puis je suis rentrée là-dedans, puis ça fut une aventure. Là, aujourd'hui, il faut savoir que tu es fondatrice de Bar à méditation. Fait que là, il faut trouver l'espèce de corrélation de lien entre les deux histoires. Le lien entre les deux histoires. Hein? Donc là, tu as parti ta propre entreprise. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait à peu près 1 an, là. On a parti le Bar à méditation Bloom. OK. Ben oui, j'adore ça. Tu vas avoir la chance de nous en parler. Mais moi, je veux connaître l'Ariane, dans le fond, qui décide de s'impliquer dans un monde entrepreneurial. Fait quel a été ton rôle? Quelle a été la contribution? Parce que vous avez, au sein de Barbecue Québec, connu une hypercroissance fulgurante. Puis je pense que tu as eu plein d'apprentissages d'entrepreneurs. Et tu as été également à l'école d'entrepreneurship de Beauce, j'imagine, pour perfectionner tout ton savoir entrepreneurial. Fait que parle-nous un petit peu de ça, de cette aventure-là. Quand je suis rentrée au début chez Barbecue Québec,
c'était tout petit, là. Premier magasin, premier entrepôt. Ça faisait quelques mois que c'était démarré. Ça avait démarré dans la quincaillerie familiale, là, tout ça, mais qui avaient leur compagnie à eux autres, leurs choses à eux autres. Puis quand j'étais arrivée, mais moi, ce que je voyais, c'était, tu sais, moi, je partais de la théorie. Oui. Puis on arrivait dans la pratique. C'était la deuxième fois que j'avais accès à pouvoir un petit peu exploiter mon potentiel entrepreneurial dans une vraie business. Tu sais, la première fois, c'est dans un restaurant. J'ai travaillé au Michelangelo pendant 1 an à l'administration, puis à faire des réservations, puis de l'organisation d'événements, puis de la comptabilité, puis d'avoir accès au propriétaire de l'entreprise qui m'expliquait la ligne rouge, tout ça. Puis ça, c'est l'université, là. Pour moi, là, ça a valu bien plus que tous mes cours d'uni en même temps, sauf mes cours de droit, mettons. Oui. Vraiment. Puis là, j'arrivais chez Barbecue Québec, puis j'étais là, il n'y a pas de punch. Ah non, les employés mettaient ça à la main. Puis là, OK, mais comment qu'on sait c'est quoi les heures? Ben, c'est à peu près. OK. Puis les pauses, comment ça marche? Les horaires, comment ça... C'était un super, super trip créatif. Mais il fallait comme mettre des murs. Il y avait comme quelque chose de formidable au milieu. Fait qu'une affaire à la fois, moi, je suis rentrée là, je suis supposée faire la gestion de projet pour développer les projets des cuisines extérieures, structurer ça. Puis quand j'arrivais, ben, il n'y avait pas de direction générale. Puis les départements étaient comme pas montés. Fait qu'une affaire à la fois. Puis après ça, ben, ouverture d'un autre magasin. Puis en tout cas, bref. Quand je suis rentrée là-dedans, c'était supposé être pour faire la gestion de projet. Puis au bout de quelques mois, je faisais la direction générale, puis le CPA externe a conseillé de me prendre comme actionnaire. Puis Maxime essayait de me convaincre, puis j'étais là, moi, je me sens pas légitime, tu sais, je veux pas rentrer là parce que j'étais blonde, que j'avais le gros syndrome d'imposteur, je voulais pas. Mais là, parce que ça venait de quelqu'un d'extérieur, je me disais, OK, je me sens plus validée dans l'apport que je peux avoir dans une compagnie. Parce que quand tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs, c'est pas pareil, là. T'as pas l'impression que c'est accessible à toi nécessairement. Ça reste un grand rêve. T'as comme mais... l'impression de faire tu dois faire tes preuves, tu sais, avant d'y accéder. Oui, puis c'est long avant t'as l'impression que t'es plus dans le mode de faire tes preuves. Longuement, tu fais tes preuves. Dans une entreprise familiale, en plus, avec conjoint, frère, famille, t'as l'impression qu'il faut que tu fasses constamment tes preuves, pour vrai, parce que tu veux mériter ta place. Oui. T'sais. Fait que d'une chose à l'autre, ça, je suis devenue actionnaire rapidement. Puis après ça, ben, j'étais bonne en développement des affaires. Puis on avait un partenaire à cette étape-là qui me disait « Pourquoi tu continues de gérer la comptabilité? T'es bonne pour développer, t'as des idées, t'aimes ça. » Fait que je me suis un peu déplacée vers le développement des affaires, le développement de produits. Bref, fait que ça a été un... Non, mais raconte-nous. Un rôle. Non, mais tu as fait le développement des affaires. Oui, pour la distribution au Québec, parce que les gars voulaient ouvrir des points de vente. Oui. C'est des gars qui rêvent très grand. Ils ont une vision, là, puis c'est unique, c'est particulier. Quelqu'un qui les connaît, c'est des génies créatifs. Après ça, ben, il faut... exécuter. Oui, il faut mettre les choses, puis les mettre en place, engager les bonnes personnes, financer ça. Fait que de quelques petits points de vente dans une place pour vendre des piscines à des quincailleries, à des épiceries, à des boucheries, à des dépanneurs, à des stations d'essence. Très rapidement. Tu sais, c'était 0 point de vente en... Il y avait comme une franchise, là, la quincaillerie séparée, il restait une franchise, à 1700 points de vente à travers le Québec puis l'Est du Québec la dernière année que j'étais là, parce que moi, j'ai été là 8 ans, ça fait 2 ans que je suis plus là. Fait que extraordinaire aventure, parce que est-ce que j'ai déjà fait ça? Non, absolument pas. Mais d'une chose à l'autre, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on monte un programme, puis on monte des outils. Puis apprendre. Oui, c'est ça que t'aimes, hein? Ah, c'était nourrissant. Là. Pour vrai, c'était très nourrissant. Puis les belles rencontres, puis les défis, puis les questionnements que ça nous menait à faire pour développer un marché qui n'existait pas. Tu sais, maintenant, tout le monde a l'impression que le barbecue, c'est mainstream, puis il y en a partout. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas nulle part. Là. C'était pas ça. Là. Les quincailleries vendaient quelques barbecues l'été. L'été durait quelques mois. Oui. C'était tout. Là. Puis finalement, ben, c'est ça. Créer un monstre. Là. Puis tu sais, juste Barbecue Québec, là, la business en soi, c'est pas juste la vente de barbecue, mais il y avait le concept aussi. Ah oui. Sauce, épices, accessoires, les salles de cours intégrées au magasin pour montrer aux gens comment faire du barbecue, parce que les gars ne sont pas là pour vendre des barbecues. Leur projet, eux autres, là, c'était de montrer aux gens comment faire bien à manger, aux gens qu'ils aiment, parce que pour eux autres, c'est ça. T'sais. Oui. Fait que rassembler des gens, leur montrer comment bien cuire la viande, comment faire la meilleure bouffe pour se réunir ensemble et avoir du plaisir. Puis après ça, ben, développer des accessoires, puis développer des livres de recettes, puis des capsules, puis ils ont fait des shows télé, ils ont fait toutes sortes d'affaires. C'était l'occasion de prendre la créativité puis de la pousser aux limites. Là, oui. On a fait une web-série, puis c'était un super prétexte pour voyager. C'était un super prétexte pour faire du contenu, puis faire des recettes, puis rencontrer du monde, rencontrer des stars du barbecue. Puis on a fait un magazine, puis là, ouvre une boutique, vous avez une autre, Il y a finalement 4 boutiques, 2 franchises, différentes choses, un projet après l'autre.
Ben oui. Puis là, vous êtes partis, comme là, tu dis, c'était les 2 frères. Et là, toi, quand tu as quitté, il y avait combien d'employés, dans le fond? On est-tu, tu sais? Le plus haut que... Moi, je suis arrivée, il y avait 8 employés. Puis le plus haut de paye que j'ai fait, c'était 107. OK. Fait qu'en 8 ans, là... Une centaine, c'est ça, une centaine, mais les points de vente, ça, c'est avec des partenariats. Toi, c'est-tu toi qui as développé ça quand on parle de développement des affaires et tout? La base, oui. Puis après ça, j'ai engagé quelqu'un rapidement, une femme de confiance que, par intermédiaire qu'on a rencontré, qu'on a engagé pour gérer une boutique en premier. C'était la première, je dis tout le temps ça, c'est la première adulte qu'on a engagée. C'est la première personne qui avait plus que 30 ans, puis qui avait une vraie expérience crédit dans le monde du travail, puis qui avait du cœur, mon Dieu. Puis on se disait, de la tête, t'as du cœur, de l'expérience, ça fit nos valeurs. Fait que, puis elle avait déjà géré des équipes de représentants. Fait que le commerce de gros, elle était en pharmacie, mais... Fait qu'elle était vraiment une experte dans son domaine. Oui, puis elle trippait sa bouffe, c'était parfait. Fait qu'elle, après ça, avec elle, on a développé les points de vente. Mais c'était... moi, j'allais pitcher, puis on partait les concepts. Puis après ça, elle a excellente en service client. Fait qu'elle maintenait la relation, puis elle en prenait soin. Elle ne lâchait pas. Fait que c'était un super duo. Puis après ça, il y a des gens qui sont venus des fois de façon temporaire, des contrats, puis après ça, il y a eu des employés, des représentants, des gens en service client, aux commandes. Ça l'a grossi. Pour vrai, là, on est partis le même été, elle et puis moi. Là, je pense qu'elle a fait 5-6 ans avec nous. Puis... Ça, c'est ce que je te disais, là. Oui. Je savais pas c'était quoi l'hypercroissance, moi, parce que je ne réalisais pas que ce qu'on faisait, c'était ça. On n'était pas en train de se demander qu'est-ce qu'on faisait. On le faisait. Oui. On le savait qu'il y avait de la croissance. Maxime tripait sur la croissance. Il voulait de la croissance. J'étais là, OK, c'est bon, on avance, let's go. On fait des projets, ça, c'est le fun. Le moteur de tout ça, là. Oui. C'était le plaisir. C'était le plaisir. C'était le gros fun. Oui. Pour vrai. Tu sais, imagine, on engage des gens en leur disant, ben gars, cet été, on fait du barbecue, fait que tu vas comme apprendre à vraiment bien en faire, pour en faire aux autres, montrer comment en faire, puis manger. Puis on va mettre du beat, puis on va danser. On va aller à travers le Québec. Ça va être ça ta job. Tout le monde se dit, ouais, vrai? Ouais, ça va être ça. C'est extraordinaire. Après ça, c'est des tournages. Puis on va dans une place super le fun, il fait beau dehors, puis on tourne des... Il y avait quelque chose de magique là-dedans. Oui, hein? Puis beaucoup d'amis se sont joints, des fois comme juste un sideline, j'ai une job temps plein. Là. Ils travaillent le classique, ils travaillent à DPJ, là, on l'avait. Puis le soir, ils viennent donner des cours de barbecue avec nous autres parce qu'ils aiment ça, ou livrer des barbecues parce que vous avez comme connu vraiment une belle popularité, puis ça a comme devenu un peu un trend au Québec, non? Il y a eu quelque chose de Maxime et JP, c'est des pionniers du monde du barbecue. Là. Ouais. Si les gens regardaient les archives, là, il y avait genre un petit festival du barbecue dans la ville de Québec il y a 10 ans. Maintenant, il y en a partout dans toutes les villes du Québec. C'est super, mais ouais. Fait que ça, c'est bon. Puis c'est venu où, ça, de ces deux gars-là? Bien, ils travaillaient dans la caguerie familiale de leurs parents. Ouais. Puis Maxime, dans le fond, c'est un gars super brillant. Fait qu'il développe une expertise bien pointue dans quelque chose, là, jusqu'au bout de tout connaître, tout. Après ça, il est tanné. OK. Fait qu'il a fait tous les départements. Là. S'il y avait un département qui s'appelait la vis, il l'aurait fait. Là. Il a fait tout. Puis à un moment donné, tout était fait. Il est allé dans le barbecue. Puis c'est une histoire, là, mais il a fait grimper le département jusqu'à temps qu'ils sont comme, tu sais, ça va de bon sens, là, il y a 2000 pieds carrés de barbecue dans une petite quincaillerie de quartier, là. Ça n'a pas rapport, le pied carré, comme beaucoup trop, là. Fait que c'est sûr que tu sors d'ici ou que... Tu pars ta business. C'est ça. Fait que si ça met ses parents, on dit, là, on viendra pas ça, on est une quincaillerie. C'était le temps pour lui de quitter, il ne peut pas racheter la quincaillerie familiale. Fait que c'est parti de là, d'un gars qui veut pousser ses idées, son concept, puis ça marchait. Fait que, il avait fait le sac de charbon brandé, les produits brandés, puis là, il allait à la télévision, dans sa TQS, il allait faire des capsules à plein d'endroits. C'était super nouveau, c'était super unique. Tu sais, maintenant, il y a des capsules de barbecue, là, il y en a à toutes les radios, il y en a à toutes les télés. Oui, c'est commun, mais là... Oui, dans le temps, c'était particulier, là. C'était pas un chef cuisinier qui venait en parler, c'était un gars de barbecue. Fait que c'était à côté. C'est les gars de viande, fait que... Ils trippaient sur la bouffe, trippaient sur les idées. C'est leur passion, puis ils en ont fait un modèle d'affaires. Vraiment. Mais toi, ça devait pas être facile non plus de se joindre à deux frères, comme tu disais. Tu sais, avais comme le syndrome de l'imposteur. Fait que là, c'est-tu pour ça que tu es allée à l'EB? Non, j'avais toujours voulu aller à l'EB. OK. Quand j'ai vu que l'école était lancée, j'étais super jeune, là, quand j'ai vu que l'école était lancée. Mais bon, l'EB, on voyait ça comme quelque chose d'inatteignable. C'est hot, l'EB, là. On comprend rapidement que c'est une superbe école entrepreneuriale. Oui. Fait que ça aussi, c'est le syndrome de l'imposteur pour aller là. Tu sais, qui va là, c'est les grands de ce monde. Puis, c'est pas gratuit non plus. Non. Puis, dans un parcours, maintenant, on se rend compte qu'il faut investir en nous. Oui. Et le plus gros chiffre qu'on a dépensé, c'est des sessions universitaires qui coûtent, finalement, avec les livres, 2-3 000 $. Fait que là, quand tu regardes plus que ça, du coaching, ça a l'air tellement énorme, ces chiffres-là, parce qu'on comprend pas ce que ça va donner. Oui. On dit, c'est la même affaire, lire un livre ou écouter un podcast.
On comprend pas la valeur Parce que de tu ça. ne lis jamais ton livre. Puis le podcast, tu l'écoutes dans ton chambre, tu ne le mets jamais en application. Tu sais. Exactement. Sauf les podcasts d'histoire, tu peux croire ça quand même. On espère. Oui. Mais OK, fait que là, tu décides. Fait que toi, c'était déjà un rêve, déjà un rêve. Ouais. dans ton idée de faire ça. Ouais. Puis à un moment donné, je me posais des questions. Je me disais, là, je suis bonne, j'ai fait tant à tant de millions. Ça a bien été. Bien été. Humblement, là, avec des gros fails puis des beaux succès. On continue. À un moment donné, je trouvais ça soutenu. Puis là, je voyais que les entrepreneurs performants étaient accompagnés. Puis même, je me suis dit, coudonc, je vais faire ça moi aussi parce que sinon, à un moment donné, ce sera peut-être plus ma place ici. Mm-hmm. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à l'EB, je passais l'entrevue, tout ça, j'ai commencé ça. Puis moi, je pensais à apprendre des skills, là, je pensais à aller là-bas, là, puis à faire des apprentissages. Là. J'avais pas compris là, que je ferais des apprentissages. Là. Oui. Vraiment. Parce que, tu sais, l'EB, c'est un réseau incroyable. Oui. C'est des experts, mais puis oui, tu apprends des choses à appliquer dans l'entreprise, mais on sait jamais ce qu'on va chercher là-bas avant de le faire. L'école d'entrepreneurship de Beauce, c'est transformation. Je suis arrivée là-bas, il y a des choses que je pensais que j'étais bien bonne, finalement, apprends-toi des choses que je me trouvais pas très bonne, finalement, tu me c'est ton génie, mon Dieu. Et ça te vire un peu dans tes shorts. Fait que t'arrives là-bas, ça te remet en question de la bonne façon. On regarde pas mal tout, mais beaucoup l'entrepreneur davantage que l'entreprise. L'individu. Ouais. Oui. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on s'attend pas à ça. Ça a de l'impact pour faire grandir. Comment tu décrirais la Ariane de avant le B puis après? Ah, mon Dieu. Assez différente, pour vrai. Je suis allée chercher une confiance, une légitimité que, de moi à moi, je ne m'aurais jamais donnée. Oui. C'était mon chum qui me disait que j'étais bonne ou que c'était bien ce que je faisais, ou les employés, des clients, des partenaires, j'étais comme Mais on dirait que là, d'avoir un réseau d'affaires qui faisait comme ça, c'est nice, ça. Pouvoir échanger, donner des conseils, en prendre, en donner à du monde qui ont des entreprises de 300 000 ou de 70 millions. J'étais comme, OK. J'avais pas de réseau entrepreneurial. Oui, c'est ça. Vous étiez fonceurs, toute la gang créative. Moi, je n'ai pas du milieu entrepreneurial. Fait que j'avais pas de réseau entrepreneurial. Fait que j'ai appris énormément. Puis mon plus gros acquis, moi, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Ça a l'air tellement niaiseux, mais... non, pas du tout. Surtout pour une femme. Mais tu sais, c'est l'ego aussi, là. Demander de l'aide, ça veut dire que tu le sais pas. Ça veut dire que tu n'es pas capable tout seul, alors que c'est pas ça pendant tout, finalement. Là. C'est gagner du temps, c'est profiter de l'échange plus que juste de ce que tu veux. Il y a tout ce qui est autour que tu sais pas que tu vas avoir besoin. Oui. Ça, là, c'est game changer parce que les gars étaient capables de demander de l'aide aux autres. Mais comme on n'avait pas du tout les mêmes départements, pas du tout les mêmes responsabilités, moi, de mon côté, là, je me tapais ça, puis je me tapais dessus s'il y avait quelque chose. Fait que le B, ça a été super. Ça m'a groundé, ça m'a donné de la confiance. Pour vrai, il y a un avant puis un après le B. Pour moi. Oui, bien, c'est ce que tout le monde, en fait, il y a plein de gens qui... Ben, Isabelle Lebert est venue sur le podcast, elle est venue nous parler de l'EB. On a Mathieu Dupuis aussi qui est passé, qui nous a parlé un peu de l'impact de l'EB, ce que ça a eu sur lui, etc. Et là, tu es au sein de cette organisation-là. Tu apprends à te connaître, tu te développes comme entrepreneur, tu commences à comprendre ta zone de génie. Et là, à un certain moment donné, je pense que tu as fait ton temps aussi chez Barbecue Québec. Ouais. Il y a la majorité des choses, m'amusait extrêmement. Je le dis tout le temps. Là. C'est l'endroit où je réalisais tous mes rêves. Là. Tous les projets faisaient en sorte que, tu sais, je parle de magazine, je parle des magasins à ouvrir, des produits, de la web-série. Ça, là, c'est être producteur, éditeur. Oui. C'est beaucoup, beaucoup de métiers et de rêves pour les filles créatives. Il faut faire plein d'affaires que tu peux faire au sein d'un projet entrepreneurial qui est beau et qui motive tout le monde. Et ça, c'est super. Et à un moment donné, il y avait des récurrences, des choses que moi, je ne pouvais pas changer ou modifier, puis on n'est pas tout seul, puis c'est correct. Puis moi, j'avais la croissance à un moment donné, ça commençait à amuser de la façon que on le faisait. C'était pas des choses que j'avais le pouvoir de changer. Fait que j'ai commencé à m'amener à dire aux gars, je serai pas ici 10 ans encore. Là. Mm-hmm. Mais j'étais pas à l'aise de quitter. Bref, il y a tout le processus de culpabilité dans les entreprises familiales. Quand tu es en affaires avec des gens que tu aimes vraiment beaucoup, que tu respectes, oui. Partir, là, c'est pas... C'est pas évident. Non, c'est vraiment pas évident, mon Dieu. Vraiment pas. Fait que j'ai vraiment pris mon temps. Puis un jour, je suis tombée enceinte de ma belle Marie-Laurence. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'aurais jamais dit ça. Là. J'aurais pas été capable de le dire. Et je me suis dit, je l'ai, ma porte de sortie sociale, pour pas qu'on me pose 96 000 questions sur
pourquoi je m'en vais, ben j'ai pris mon congé de maternité. Puis on Ouais. savait que je prendrais mon congé de maternité, puis j'allais pas revenir, puis quelqu'un d'autre allait prendre la place de la DG, puis la direction du développement, puis tout ça. Puis c'était parfait comme ça. Moi, j'avais fait mon apprentissage, j'ai fait 8 ans là-bas, c'est l'entreprise de 10 ans, c'est super, c'est une belle business avec du beau monde. Présentement, comme on l'a dit, il y a des enjeux, ils ont eu des difficultés, ils travaillent fort là-dessus, puis je suis pas inquiète pour eux autres pour la suite, pas du tout. Je commande pas cette partie-là parce que c'est après mon époque. Oui, c'est ça. Tu fais plus partie de l'aventure. J'ai plus partie de cette aventure-là. Puis tu as créé la tienne. Et c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. Fait que là, tu t'en vas en congé de maternité. Oui. Fatiguée. Fatiguée. Très, 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 très fatiguée. Parce qu'il y a un côté émotif qu'on sous-estime toujours aussi dans ces trucs-là, familial et tout. Tu sais, tu veux qu'il y ait l'harmonie. Tu sais, moi, j'ai coaché beaucoup de familles. Oui. Tu sais, et il y a tout le temps des histoires, tu sais, de famille, pas évidentes, mais on veut l'harmonie, on cherche, tu sais, oui, on a les mêmes valeurs. Puis, tu sais, les humains évoluent aussi différemment. Puis je pense que toi, dans ton côté créatif, c'est là que je pense, peut-être c'est venu te chercher aussi encore plus fort. Bien, c'était une opportunité. Tu parles de Barbecue Québec? Bar Ben Méditation, oui. Non, Bar Méditation Bloom, c'est un peu la même base. La base, c'est... Avec Barbecue Québec, je voyais quelque chose de magnifique qui pourrait être exploité puis prendre de l'essor au plein potentiel. Puis c'était un beau terrain de jeu, vraiment. Avec le bar à Méditation Bloom, moi, je suis arrivée en congé de maternité. Là. J'aurais dû aller en congé de maladie. J'étais fatiguée. Puis pendant que j'étais chez Barbecue Québec, j'avais essayé, moi, de changer des choses. Je méditais. Puis là, je voulais me mettre au sport, m'entraîner, faire attention à moi. Mais j'avais de la difficulté à prendre de saines habitudes, là, comme bien des gens. Même si je connaissais tous les bénéfices de ça, j'arrivais pas à changer, genre, mon rythme de vie. Puis la grossesse, l'accouchement, ça m'a vraiment fait prendre un recul. Puis je me demandais comment j'allais faire pour être cohérente avec ce que je sentais dedans de moi. Parce que même si ça allait trop vite chez Barbecue Québec, j'essayais de mettre des pauses méditation. C'est moi qui l'instiguais, puis j'arrivais en retard. Tu sais, ça marchait pas, mon affaire. J'étais là pour prendre soin de nous. En même temps, c'est moi qui disais qu'on pèse sur le gaz. En même temps, je voulais qu'on prenne soin de nous puis qu'on ralentisse. Puis la manée, ben le ralentissement, ça plaît pas à tout le monde. Fait que t'es comme avec tes belles idées de prendre des pauses puis d'aller prendre des marches dehors avec les employés. C'est difficile. Fait qu'en sortant de là... Parce que vous viviez l'hypercroissance, on s'entend, là. Tu sais, ça roule au coton, là. Oui. Puis ça stretch. Fait que, tu sais, comme je te disais, quand j'engageais quelqu'un, je disais, ici, t'es soit excité ou essoufflé. Entre les deux, c'est pas pour toi parce que tu le files pas. Si t'es excité, tu vas avoir du fun, tu vas te réaliser, tu vas grandir, tu vas grandir toi dans l'entreprise, tu vas évoluer. Si t'es essoufflé, c'est juste pas pour toi. T'es pas correct. Non. C'est pas pour toi, c'est tout. Ça prend une espèce de petite folie, de passion, puis des fois, ça marche pour 1 an pour quelqu'un, puis des fois, ça marche pour 6 ans pour quelqu'un, puis c'est correct. Des fois, ça marche pas du tout. Mais quand tu viens à l'essoufflement, puis que tu t'en rends pas compte, ce qui était mon cas, bien là, après ça, il faut que tu répares, il faut que tu changes les choses pour de vrai. Tu sais, toi aussi, tu l'as vécu. Oui. Il y a quelque chose qui t'a forcé à arrêter. Bien, moi, ma fille m'a permis de ralentir, puis de me rendre compte à quel point que mes valeurs puis mon rythme de vie fonctionnaient pas. Puis le problème, c'était pas l'hypercroissance, c'est que moi, au sein de l'hypercroissance, je me suis pas choisie, je me suis pas mis de l'avant, j'ai pas mis de saines habitudes pour garder pas l'équilibre. Si tu poches l'équilibre, c'est quoi l'équilibre? Pour garder mon équilibre à moi. J'ai pas pris le temps. Je me suis pas arrêtée, j'ai pas ralenti, je me suis pas permis ça, pas en tout. Je me suis pas permis. J'aurais pu me le permettre, mais peut-être que j'avais pas assez confiance en moi. Oui. Fallait que j'arrête. Puis on s'entend-tu que c'est quasiment la norme aujourd'hui de plusieurs personnes d'avoir peur, de dire... Ça part d'où, ça? Notre besoin de plaire, notre besoin de performer, d'être donc bien bon, d'en faire toujours plus. Oui. Au point qu'on voit pas la marche. Puis tu sais, moi, comme je te disais, j'avais demandé à un médecin à un moment donné, j'étais là, je me lève super tôt, je me couche super tard, je travaille 7 jours sur 7. C'est correct, je m'en vais toujours la tête dans un burn-out, puis je le vois pas. Puis il était là, si t'es bien, tu te sens bien, c'est correct. Mais j'avais pas l'espace pour réaliser que à l'intérieur de moi, là, ça marchait plus tant. Puis j'avais besoin de prendre le temps de vivre les choses. J'étais arrivée à un point où je me disais, pour vrai, on a une vie vraiment le fun. On fait ce qu'on aime. On a un chalet, on a des enfants, on est en santé, on est un couple. Il me semble que c'est à ça que je rêvais. Là. On rêve toujours de plus de confort, mettons, mais sinon, là, j'avais la vie que je voulais. Mais on chassait plus. On regardait pour plus. On profitait peu. J'avais un fils que je voyais, mais
quand même. C'est pas moi qui faisais les livres le matin puis le soir. Puis des fois, je travaillais à la fin de semaine puis tout ça. Puis je me disais, je voyais autour de moi d'autres entrepreneurs, dès que j'étais proche, mais mettons un grand succès, puis qui n'avaient pas arrêté de chasser. Ils étaient rendus à 55 ans en train encore de faire des acquisitions. Puis tout, puis je me disais, finis-tu jamais, ça, cette envie-là? Pour vrai, là? Plus. Puis moi, plus j'en ai, là, c'est pas populaire, là, mais plus j'en ai, moins j'en profite. C'est le constat de beaucoup de gens. Hein? On s'entend, là. Il y a bien des gens... J'étais à quoi ça sert, je fasse tout ça. Tu sais, c'est beaucoup de questionnements. Puis, tu sais, je vais faire une corrélation parce qu'on parlait tantôt de santé mentale, mais tu as amené le point de santé psychologique. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vont travailler. Le jour où ils prennent leur retraite, ils tombent malades. It's never enough. Puis là, c'est la santé. Tu sais, ça prend un événement, des fois malheureux, pour faire la fameuse transition. Toi, tu l'as vécu en ayant ta fille. Ouais. Puis tu as dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que je change, il faut que ce soit... Puis t'es bonne de l'avoir vécu. T'avais quel âge à ce moment-là? Ben, ça fait 2 ans, j'ai 39, j'avais 37. T'avais 37 ans, c'est ça. Mais là, j'allais pas avoir un autre enfant d'un bras. Tu sais, Noah Samuel, mon fils, là, les 10 premiers mois, là, il était avec moi dans le magasin. Là. Comptabilité, il était à la caisse, il était dans le porte-bébé. C'est cute la première fois quand on a une petite business puis tu es un jeune entrepreneur. Là. Mais là, j'aurais pas été une mère de... En tout cas, moi, je voulais pas être une mère de 38 ans qui faisait ça avec son deuxième. Le premier, je gagnais un petit salaire. J'avais pas les moyens d'engager quelqu'un. Personne ne serait venu travailler à ma job, mon salaire. Mais le deuxième, je me disais, je peux pas faire ça aussi avec un autre prétexte cette fois-là. C'est pas ça que je veux. À une époque, là, je travaillais beaucoup. J'étais confortable. J'étais confortable parce que mon fils avec des personnes qui en prenaient soin. Puis je me disais, il va avoir une mère qui va être épanouie, qui tripe. Puis ça va être un beau modèle pour lui. J'étais à l'aise, c'est parfait. Puis à une époque, c'est plus ça que je voulais. Oui. Tu sais, quand tu le sais que ça marche plus, quand ça marche, ça marche. Mais il faut s'écouter aussi. Il faut avoir de l'espace pour s'écouter. On n'a pas d'espace, on se boucle du matin au soir. En tout cas, moi, je me bouquais du matin au soir. Là, je fais des meetings à 5 heures avec des gens, là, puis c'était vraiment correct pour moi, jusqu'à des fois 11 heures. Des entrevues le soir, quand c'était beaucoup. Qu'est-ce qui explique cette folie-là, tu penses, qu'on embarque là-dedans et qu'on n'est pas capable d'arrêter? Tellement de choses. Moi, j'ai déjà... je me suis fait dire par un psy un jour que l'entrepreneuriat venait d'un besoin de reconnaissance. Super logique. Oui. Tu vas accomplir. Fait que ça vient... Le besoin de reconnaissance vient-il d'un manque d'estime? Là? Je ne ferai pas de la psychologie à 5 cents. Oui. Exister, vouloir léguer quelque chose, vouloir exister, vouloir changer, vouloir impacter. Moi, je pense que c'est relatif à notre ego. C'est vraiment correct. Et j'ai pas peur de le nommer, ce qui dérange souvent. Je vais nommer Moi, je pense que notre envie de bâtir, construire, changer, créer, impacter est liée à notre ego. J'ai envie qu'on l'assume, j'ai envie qu'on dise, ben oui, on voit grand, puis on croit en nous, puis on a des idées folles des fois. Oui. Puis on a envie de les faire exister, ces idées-là. C'est pas mal. Moi, je pense que tant qu'on le sait. Tant qu'on le sait, mais c'est là qu'à un moment donné... Il y a des gens qui vont choisir l'ego au-delà de la santé. Clairement. Clairement. Ils ne voient pas le mur arriver pantoute, puis ils continuent jusqu'à temps. C'est drôle parce que j'ai été faire une formation à Santa Fe. Là. J'en ai parlé quasiment dans tous mes podcasts. En tout cas, les gens vont savoir. Ça a de l'impact sur toi. Ça a de l'impact sur moi. Mais tu sais, il y avait un gars, Howard, qui était dans ma cohorte, puis il dit, Cleo, are you on the fast line or on the slow line? Tu sais? Puis c'est un petit peu ça. Tu sais, moi, j'allais là pour justement, je suis tannée de rouler à 150 000 à l'heure puis pas regarder le paysage. Je peux-tu être dans la voie de service, mais avoir le temps de regarder le paysage, tu sais? Mais j'aimais l'image de l'autoroute versus, tu sais, puis tu auras bien beau avoir le char extraordinaire sur l'autoroute, tu me roules à 100 000, tu le vois pas, le paysage. Puis le bonheur, on disait juste avant l'épisode que le bonheur est dans les choses, les petites choses. Et les micro-changements, se donner de l'espace. Fait que là, toi, tu as comme cette prise de conscience-là. Ouais. Plus que jamais, ça résonne. C'est incohérent. Ça marche pas. Puis là, c'est pas juste genre... Je pense que... Là, c'est gros, ça prend de la place, là. Puis tu sais, quand t'arrêtes, là, après avoir été à fond, là, puis que... Tu sais, je faisais quand même mon agenda, mais j'étais habituée. Mon agenda, je bloque du temps, c'est ça. Là, je bloquais du temps avec des marches. De l'espace. Tu as de l'espace pour réfléchir, tu as de l'espace pour ressentir de l'essoufflement, de la joie, de la déception. Il se passe plein d'affaires parce que tu te donnes du temps. C'est pas très populaire, ça, dans la vie, là, se donner du temps. Non. Parce qu'on veut faire, puis on veut performer, puis on veut être, puis vite. Là. Les gens vont dire plutôt « je manque de temps ». C'est comme... Mais
Et en fait, c'est qu'ils ne prennent pas le temps. Oui, mais c'est un choix. Oui, exact. On peut remplir, là. On faisait ça avant, j'avais des meetings avec quelqu'un, puis j'étais, je suis disponible à 5h30. OK, parfait. Parfait, ça me fait plaisir. Je peux rentrer je peux faire 2 meetings en même temps, si tu veux. Pendant que tu me poses une question, l'autre va m'en poser une, puis on va se répondre comme ça. Plein de fois. C'est ridicule. Ouais. Pour faire quoi? Pour essayer d'être plus productif. Bon, par en cours, on ne sait pas après quoi. Tant que tu avais du plaisir, tu ne te posais pas de questions. C'est ce que je me disais. Tant que tu avais du plaisir, tu ne posais pas de questions. Le jour où tu ressens de la fatigue, par exemple, là, tu as commencé à t'en poser, puis tant mieux. J'avais une pratique méditative qui était intermittente. Je méditais pas, mais je savais que c'était la chose à faire pour moi. Moi, je me ressource dans la lenteur, la solitude, le silence. J'aime les gens, mais j'aime vraiment ça être tranquille, toute seule avec mes enfants, ma famille, la nature. J'ai mis de l'espace un peu. Puis ça m'est apparu qu'il fallait que j'aille un peu plus là-dedans. J'ai suivi une formation je me suis dit, je vais approfondir mes connaissances. Puis c'était une formation professorale pour l'enseigner. J'étais, wow, super, ça me semblait un peu irréaliste, là. Ouais. Je sais qui je suis, là. Je suis une fille qui a de la drive. Là. J'organisais mes fêtes d'enfants quand j'avais 6 ans, tu sais. Ouais. Fait que j'en ai dedans. Là, j'étais là. C'est pas grave, fais-le, tu le sais que tu sens, fais-le. J'ai suivi cette formation-là. Au bout de 4 heures, je me suis dit, je me suis vraiment dit, j'étais assise là, sur ma chaise, puis je me suis dit, il y aura un avant puis un après. Là, je peux plus avoir une vie comme j'avais. OK. Il faut que je trouve la façon. La prise de conscience a été là. Ah oui, il faut que je trouve la façon de mettre ça de l'avant à l'agenda parce que c'est une solution formidable. Fait que j'ai suivi ma formation. Je pensais pas que ça mènerait vers le bar à méditation Bloom pantoute parce que j'étais là, moi, je me rembarque pas dans une entreprise. Je vais prendre soin de mes enfants. Je vais travailler moins. Je vais être relax. Je veux vraiment profiter de la vie. Puis je savais que less is more. Puis finalement, j'ai développé un modèle d'affaires dans lequel j'engage des gens qui sont des enseignants puis des guides de méditation puis qui offrent les services 24... c'est 7/7 qu'on offre. C'est de la méditation guidée virtuelle en direct dans laquelle il y a un horaire. 2, 3, 4, 6, 7 fois par jour. Il y a un horaire dans lequel tu peux te rendre sur un Zoom et voir la personne qui te guide plutôt qu'avoir juste une seule voix dans un podcast, dans une application, tu sais pas c'est qui vraiment. Là, tu peux choisir selon le profil. Fait que là, c'est mon côté créatif de dire, OK, on crée des collaborations avec des experts dans leur domaine qui sont aussi enseignants en méditation, qui ont suivi une formation qui est crédible, qui est laïque, qui est non religieuse. Fait que c'est de créer un univers, puis un produit, puis un service qui répondait aux besoins. Moi, mon besoin, là, c'était de me commettre à ma méditation parce que je savais que ça me faisait du bien. Mais tous les prétextes étaient bons, incluant Netflix et le panier de linge à laver, pour pas y aller. Fait que je me disais, qu'est-ce que ça me prend? Ça me prend quelqu'un qui m'attend, parce que moi, dans la vie, quand tu m'attends, je me rends. C'est sûr, si j'ai un engagement, je me rends. Fait que quelqu'un qui m'attend. Après ça me prend la connexion humaine. Comment qu'on fait ça, la connexion humaine? J'étais là. Mais moi, de voir quelqu'un, yeux dans les yeux, un sourire, pouvoir ouvrir ma caméra ou pas, puis de connaître cette personne-là, au moins voir sa bio, connaître sa voix, avoir la même personne, ouais, ça me crée de la connexion humaine, ça me crée de la chaleur humaine, ça me donne le goût. Après ça, une application dans laquelle tu t'engages, tu peux avoir des rappels, différentes choses qui créent l'habitude. Créer des routines, des rituels, des habitudes, là. C'est la base du succès de n'importe qui veut faire n'importe quoi. Les athlètes olympiques, là, c'est comme ça. Les entrepreneurs qui réussissent des grandes choses, c'est comme ça aussi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de créativité, mais ça veut dire qu'il y a une structure dans laquelle tu te mets pour prendre l'habitude. En fait, le fondateur de Scaling Up dit toujours « Routine sets you free ». En fait, d'avoir une routine, c'est ce qui te rend libre. Alors là, tu as décidé de te rembarquer dans ta propre aventure entrepreneuriale. Oui, puis d'engager d'autres gens. Oui. Pour déléguer, pour pas tout faire toute seule. Puis même si j'étais enseignante de méditation, on va repartir dans une roue qui tourne trop vite, trop fort. Fait que c'est une vingtaine de collaborateurs là, qui travaillent à faire les méditations, à guider les méditations, à enseigner les programmes de méditation. OK. Puis aujourd'hui, le modèle d'affaires, le nom de l'entreprise, c'est Bar à méditation Bloom. Oui. Et il y a une application avec ça que tu peux downloader. Oui. Et cette application-là, elle est disponible où? Toutes les plateformes. Apple, n'importe quoi. Là, tu sais, je tape à ça. Puis qu'est-ce qu'il faut que je tape pour retrouver ton app? Bar à méditation Bloom. OK. Tout simplement. Tout simplement. Et là, tu peux downloader ça. Ouais. Et ou le faire sur ton ordinateur, si tu veux. iPad, ordinateur, téléphone, il n'y a pas d'enjeu. Là. Okay. Et toi, tu as envie, et là, présentement, tu le faisais sur une base individuelle, mais tu as envie de l'amener dans les organisations, en fait. On a commencé à l'amener dans les organisations. C'est ça l'objectif, de se dire,
comment qu'on peut amener la pause bien-être? C'est comme ça qu'on appelle ça. 10 minutes. Super court, là. Fragmenté. Pas, tu sais, moi, je l'ai pas non plus la demi-heure. Là. J'ai 2 enfants en bas âge, puis j'ai une business, puis j'ai une vie. Je l'ai pas la demi-heure. Parfois, je l'ai, mais souvent, je l'ai pas. Si j'attends d'avoir la demi-heure pour m'asseoir puis prendre soin de moi, pour vrai, là, on en reparle dans 2 ans, là. Oui. Ça va être occasionnel. Puis parce que j'aurai pas l'habitude, l'occasion n'arrivera jamais. Oui. Fait que des pauses, là, nous autres, il y en a le matin à 6h, à 10h, midi 45, 15h, en soirée, des fois 21h ou 22h avant de se coucher pour se détendre. Et l'horaire, puisqu'il est varié, convient à toutes sortes d'horaires et de métiers. Donc, l'objectif, là, c'est que ce soit une session de méditation, de visualisation, de breathwork, de yoga sur chaise, que ce soit différentes choses de respiration, de cohérence cardiaque. Tu prends la pause. C'est 10 minutes. OK. Si tu n'as pas 10 minutes pour t'arrêter, pour te déposer, pour prendre soin de toi, je suis pas en train de faire la leçon à personne, mais 10 minutes. Oui. C'est ce qu'on veut, là, c'est clair. tout le monde, on veut, tu sais, prendre le temps de prendre soin de nous, mais si on attend d'avoir 1h30 pour le faire, pour eux, ça n'arrivera jamais, là. Et ton point est bon, tu sais, on attend tout le temps, OK, là, je vais me remettre à faire X, là, tu sais, puis là, ben, tu n'as jamais le temps de faire ce truc-là. Le gros régime, le gros retour au sport, Ouais. je vais m'installer un gym dans le sous-sol, je vais m'installer une salle de méditation. Gros projet, là. Tout le temps, il faut tout le temps que ce soit... C'est noir ou blanc, c'est big and bold, go. Tu sais, moi, je pense qu'avec de petites choses, on arrive tellement plus loin, là. Oui. Sans se culpabiliser pour la fois que tu l'as pas fait. Regarde les fois que tu l'as fait, là. Regarde, c'est ça, exactement. Regarde les fois que tu l'as fait, là. Regarde les fois que tu t'es commis. Puis le monde dit, oh, mais des fois, je l'ai pas, le 10 minutes. As-tu une? Mais là, une, ça change rien. Une, ça change tout. Oui. Une, c'est la décision de te choisir, ne serait-ce que pour 1 minute, de t'asseoir, de te fermer les yeux si tu as envie, de te mettre les pieds au sol, puis de prendre quelques respirations, calmer ton système nerveux, te recentrer, ressentir. Oui. Puis ça joue sur beaucoup de choses. C'est la régulation des émotions, la gestion du stress, l'anxiété de performance, la communication. On peut pas être bon avec les autres si on ne sait même pas comment on est avec nous-mêmes, là. Exact. Puis au bout d'1 minute assis, ça se peut que tu aies le goût d'en prendre 2 parce que on n'est pas fou, là. 1 ou 2 minutes, ça change rien. Mais l'objectif, c'est de se dire, j'ai pas 10, prends une. Assis-toi, fais-la. Puis ça a un impact considérable. C'est pas pour rien là, que les grands sportifs d'élite, puis les grands hommes d'affaires, puis les grands entrepreneurs le font. Moi, je connais plein de gens là, qui ont des succès impressionnants, puis on le sait pas qu'ils méditent, mais moi, je les rencontre, puis ils me le disent. Moi, je médite, j'ai une pratique régulière de méditation depuis 30 ans, puis je suis comme, vous le dites pas? Non, les gens sont... Tu sais, les gens s'ouvrent à ça, là. Oui, tranquillement. Ouais. Puis dans le cadre de la modification de la loi 59 pour la CNSST, c'est ça. Tu sais, l'employeur, maintenant, a la responsabilité de prévoir aussi les risques psychosociaux. Donc, c'est pas juste le harnais, puis le plancher pas glissant, puis tout ce qui est santé-sécurité, c'est santé-sécurité aussi au niveau psychosocial. Donc, harcèlement, stress, pression, intimidation, tout ça maintenant fait partie de la responsabilité de l'employeur. Puis que l'employeur doit fournir un plan à la CNSST, s'outiller pour vous dire, OK, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas juste payer des congés de maladie, dire que mon taux de CNSST augmente. Ça, c'est très réactif. Tu n'es pas proactif, on s'entend, là. Mais tant que tu n'as pas à faire l'équivalent du chèque ou la hausse pour l'employé qui est parti en congé de maladie, tu n'as pas l'impact. Fait que la prévention, tu sais, ça paraît pas quand quelqu'un souffre en silence dans son bureau. Oui. Tu peux le sentir un peu, mais go, 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 on avance. Fait que, tu sais, le pari, c'est de dire, il y a des pauses obligatoires dans les normes du travail. As-tu déjà été employé, toi, Cléo? Oui. Est-ce que tu prenais tes pauses? Rarement. Pourquoi? Efficace. Parce qu'on se pense vraiment plus efficace qu'on ne prend pas de pause. Ben oui. Tu sais, alors qu'au niveau de la concentration, puis... Mais même, tu sais, je te dirais, même moi, dans mon rôle de coach, tu sais, puis c'est là, comme tu l'expliques un peu, moi, je l'appelle la folie entrepreneuriale, OK? Puis j'en vois plein, puis on dirait que le cancer m'a amené des nouvelles lunettes. Mais ce que je veux dire, c'est que le souci d'efficience et d'efficacité est monstre aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Et effectivement, on ne se donne pas le droit. Mais on dirait que j'ai appris de mes erreurs, tu sais, dans le sens que moi, il a fallu, tu sais, je suis tombée malade. Puis là, je le vois, là, je suis tellement plus à mon écoute de dire, bien,
là, je serais pas capable de le faire, ça. Tu sais, à soir, non, je travaille pas ou je fais pas ça ou, tu sais, là, j'ai besoin de temps. Puis, à partir du moment où tu fais ça, tu es juste plus efficace. Tu sais. Mais on dirait que c'est quoi cette folie-là de pas être capable de faire l'espèce de déclic de tu prends soin de toi. Tu sais. Puis moi, j'ai traduit un livre, là, mettre son masque à oxygène en premier. Il faut prendre soin de son cœur, de son corps, de son âme, de son esprit. Des journaux de méditation. Je me suis quand même engagée une coach en méditation. Tu sais, moi, quand j'embarque dans quelque chose, let's go! Tu sais. Puis là, tu reviens sur tes deux pattes. Puis là, mais moi, je suis à la même place que toi. Moi, l'espèce de folie, je suis plus capable. Tu sais, la folie de courir, j'adore ce que je fais. Je suis intense, je suis passionnée. Mais je veux plus que ce soit au détriment de ma vie, de ma qualité que j'ai avec les gens avec qui je travaille, je vis. Je veux pas être à 7 heures couchée sur le divan, puis que mon chum, il a le goût de me voir puis de me jaser, puis excuse-moi, je suis brûlée, je suis écrasée devant la TV. Tu sais, c'est comme... C'est pas de l'être jamais. C'est parfait. C'est pas de l'être jamais, exact. C'est ton équilibre. Si ton équilibre, c'est parfois de travailler le soir parce que tu tripes, c'est sur un projet, ça, c'est génial. Mais c'est t'écouter, as-tu en fait. pensé à avoir du temps pour toi dans cette semaine-là? Oui, moi, c'est plus de telle façon. C'est plus le vendredi matin, je prends toujours off, puis je vais au club de course. Génial, mais c'est juste de se mettre, nous, à l'horaire, là, en premier. Moi, je dis toujours... Les gens, les adhérents, ils reçoivent l'horaire à la fin de la semaine précédente, pas pour rien. C'est pour prévoir la suivante. Mets un peu de toi à l'agenda. Le reste se remplira. C'est pas un casse-tête, ça, là. Exactement. Clairement. Mais cette envie-là là, de remplir l'agenda, de faire toujours plus, on est convaincu, jusqu'à temps qu'il y ait une conséquence négative, on est convaincu qu'on peut en mettre plus tout le temps. On est convaincu qu'on est meilleur parce qu'on pense qu'on en fait plus. Mais pour vrai, là, pour vrai, on fait le test parce qu'il y en a des études là-dessus. Là. Microsoft a fait une étude là-dessus. Là. Une journée avec des pauses de 10 minutes entre chaque heure, puis une journée pas de pause. Puis là, ben, ils ont regardé les ondes du cerveau, puis c'est éloquent. Je te l'enverrai, là, c'est éloquent. Le cerveau ne travaille pas de la même façon, les ondes de stress ne travaillent pas de la même façon, la concentration n'est pas la même. Puis je dis ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Je comprends. Là, moi aussi, là, je pensais ça avant. Je me disais, oui, mais moi, ma situation est différente. Oui, mais moi, j'ai pas une business en forte croissance. C'est ça. Mais jusqu'à temps que on soit fatigué. Puis, tu sais, j'accompagne des gens en méditation. Tu sais, nos services, c'est vraiment pour groupe virtuel, tout ça, mais j'accompagne des gens en méditation de façon one-on-one. Puis, des gens d'affaires qui ont une charge, là, puis sont quand même dans la culpabilité, sont quand même, eux autres aussi, à l'étape du... Ben, moi, quand je vais au gym, c'est mes heures de travail. Tu sais, je le dis pas à mes employés, je veux pas avoir l'air d'un... Alors qu'eux, ils travaillent jusqu'à 10 heures les soirs avec des clients, en faisant des grosses rencontres, toute l'équipe. La culpabilité de se mettre à l'agenda, de se donner du temps, là. Puis on veut pas dire, mettons, méditer, ça va vous rendre plus performant. Ça serait complètement incohérent de dire ça. Mais la vérité, c'est que prendre soin de soi fait en sorte qu'on est mieux. Puis quand on est mieux, on a l'opportunité d'être meilleur à tous les niveaux, au niveau personnel et professionnel. C'est drôle parce que le 3e livre, j'ai traduit, c'est Le leader en nous, mais Warren Ruston, quand il est venu faire sa conférence à Montréal, quand on a fait le lancement de livre, lui, depuis 30 ans, à 10 heures, à tous les matins, il ferme sa porte de bureau, puis il s'assoit dans son bureau, puis il réfléchit. Mais en fait, c'est juste de se créer de l'espace. Puis c'est de vivre une vie où personne n'a de l'espace, c'est que tu vis une vie qui ne te ressemble pas. Fait que c'est toi, fait que dans le fond, toi, t'aides les gens à dire, mais regarde, prends ce 10 minutes-là, allons-y par la base, puis je pense que tu as comme been there, done that. Dans le fond, tu as une compréhension de la réalité du monde entrepreneurial aujourd'hui. Et tu veux changer le monde par rapport à ça avec ton... Bien, je souhaite donner des outils concrets. Oui. Parce que la théorie, il y a beaucoup de monde qui y adhère, là. Beaucoup. Je sais, il faudrait que je médite. Là, il faudrait, là, on part avec une strike, là. Tu savais le nombre d'applications de méditation que j'ai dans mon cellulaire. Les utilises-tu? Non. Puis chaque fois que tu arrives sur cette page-là, qu'est-ce que ça te fait? C'est ça. Parce que tu payes une application que tu ne te sers pas, ça donne de la culpabilité. Ça t'aide zéro, là. Oui, je comprends. Parce qu'on voit ça comme gros. On voit ça comme... Puis si ça fait longtemps que tu n'y as pas été, tu as comme l'impression d'avoir lâché la méditation. Et là, t'attends. Là. Exact. On voit ça plus gros que c'est. Prendre du temps pour soi, on voit tout le temps ça plus gros que c'est. Puis pourtant, c'est la clé de ralentir un peu. Tu sais, dans le temps, dans le Québec, si tu m'avais dit, tu conduis ça comment? Comme ça. Parce que ça allait tellement vite. Fait que j'étais rendue rigide, stressée. C'est pas le fun, j'avais mal au bras, là. Alors que si tu ralentis ta vitesse, t'es capable de pogner un méchant trou sans te blesser, là, on s'entend? Ouais. Parfois, on a besoin de ralentir. Ça veut pas dire arrêter.
Mais souvent, il faut se rendre à arrêter complètement alors qu'on aurait pu juste faire des intervalles. Ouais. Moi, je suis pour ça. Tu sais. Les petits changements de rythme, des fois, s'adapter. Puis, dans la méditation et le bien-être, pourquoi tu as choisi la méditation? Parce qu'il y a plein d'autres choses. Les gens vont dire, moi, je fais du sport, c'est pareil. Moi, je te dirais, moi, je me suis lancée dans la médecine fonctionnelle, donc comprendre mon corps, mon microbiote, comment je me sens, prendre des suppléments avec, j'ai une maladie auto-immune aussi que j'avais avant mon cancer. Fait que ça fait longtemps que moi, j'ai réalisé, ça faisait longtemps que je n'écoutais pas mon corps. Fait que j'ai été dans le meilleur centre aux États-Unis de médecine fonctionnelle. Puis là, c'est comme, OK, des injections de IV pour avoir boosté mon système immunitaire. Moi, ça m'a vraiment donné mon énergie. Puis moi, c'est le yoga puis le pilates. Faut que je le mette 4 fois mon agenda par semaine. Quand je le fais pas, je sais que ça... Mais tu sais, pourquoi... Tu sais, j'aimerais ça que tu nous expliques, tu sais. Bien, la pleine conscience, là. Oui. Grosso modo, là, être pleinement présent à l'expérience qui se déroule devant nous, en nous, ici, maintenant. Fait que moi, être attentive à toi, ton non-verbal, à ce que tu dis, à ce que ta face, elle me dit. OK? Moi, être aussi à l'écoute de ce que je ressens pendant que tu parles, pendant que je parle, d'être vraiment là. Ça, c'est la pleine présence. OK? Oui. Mais dans une vie, ça va vraiment, vraiment, vraiment vite, là, pour ralentir le pace. Là. Oui. La respiration aide énormément. Puis moi, en respirant avec le sport, j'étais pas une grande sportive du tout, mais les fois que je faisais du sport, je suis super sensible, je sentais l'endorphine dans mon cerveau. Puis je suis venue à réfléchir à d'autres façons de ressentir, genre ça. Puis la respiration est arrivée. Et la respiration, la méditation que je pratiquais on and off. Là, j'ai vu, avec le souffle, il y a beaucoup de choses. Oui. Beaucoup. Puis dans la méditation, souvent, on se connecte à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Pas tout ce qu'on tasse là, quand il se passe quelque chose, là, une tension, une chicane, une déception, whatever, du stress qu'on tasse parce qu'il faut performer. Mais tu sais, en méditation, il n'y a pas de performance. Les gens vont penser que méditer, c'est penser à rien. Fait que là, ils sont sûrs qu'ils ne sont pas capables de méditer. C'est réglé, c'est pas pour moi. Alors que les pensées font partie de la méditation. Il faut éduquer beaucoup aussi, hein? Tellement. Que les gens comprennent c'est quoi. Tellement. Il y a tellement de préjugés, là, comme si c'était... ésotérique ou qu'il fallait être assis en tailleur avec des mains en mudra, puis s'habiller d'une façon particulière, avoir absolument un tapis. Nous autres, on prend une méditation accessible. Là. Ce qui veut dire? Ben, à l'endroit où tu es. Alors, Cléo, si on est assis ici, ben, dos droit ici, le pied au sol, dos les droit, mains, tu t'installes, puis là, je rouvre rouvre le Zoom, puis tu me passes ça en 10 minutes. Ouais. Puis s'il y en a qui le font dans leur véhicule, avant un rendez-vous, après le rendez-vous, puis ça va aller dans l'auto. Leur téléphone devant eux autres. Ils sont assis, l'auto est stationnée. Puis ils se ground avant d'aller en quelque part. Ils écoutent une rediffusion qui est sur la plateforme. Il y a toutes sortes de manières de le faire. Des fois, c'est dans la chambre avant de se coucher, puis des fois, c'est le matin en se levant, puis des fois, c'est entre deux choses pour se recentrer, pour se retrouver. Moi, la méditation, ça m'a permis de comprendre plein d'affaires que j'avais en dedans, mais auxquelles j'accédais pas. Moi, ça a été comme... Quand j'ai compris les rouages, en plus, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de comprendre pourquoi ça faisait ça, puis qu'est-ce que je pouvais trouver. Puis c'est un petit coffre à outils. Hein. Tu sais, des fois, on perd patience. Là. Mais tu sais, quand tu élèves des enfants, des fois, tu perds patience. Puis quand tu as une business, tu perds patience. C'est devenu un outil tellement proche, le retour au calme. C'est devenu un must pour moi. Je dis, je peux plus me passer de toi. Être capable de revenir au calme en 30 secondes. Là, toi, arrête, t'es jamais fâché longtemps. Hein? Non. Si tu veux savoir comment, tu me diras. C'est assez simple, là, mais... Oui, c'est ça. Je donne pas de conseils si tu m'en demandes pas, mais... C'est assez simple parce que si tu trouves en toi l'endroit où tu es super bien, puis quand tu es fâché, déçu, tu es capable de dire, tu dis, je vais aller à cet endroit-là. Là. Ça me prend 15 secondes, je suis rendue là. Dans cet endroit-là, je suis pas fâchée. Oublie ça. Là. Ouais. Fait que ça, là, ça devient des outils incroyables. Puis ça aiguise tellement de choses. La méditation rend sensible à beaucoup de choses, dont les perceptions, dont l'intuition, avec lesquelles moi, je travaille. J'ai toujours travaillé comme entrepreneur avec l'intuition. Pour voir du potentiel dans les situations, dans les gens, sentir ce qui se passe dans la pièce quand tu rentres chez le banquier, tu rentres chez un fournisseur, sentir les choses ou en recrutement. J'en suis tellement servie. Mais la méditation aiguise notre sensibilité à nous et à ce qui se passe autour. Moi, j'ai trouvé que c'était une ressource incroyable pour me ressourcer, calmer l'agitation mentale, l'anxiété, puis comprendre que dans le fond, la vie dans laquelle on veut performer, on veut plaire, on veut réussir, puis il y a tout ce qui se passe en nous, dans le fond, qui permet
d'avoir du plaisir dans la vie, tu sais. Oui. Tu sais, quelqu'un de D'être à l'écoute stressé. de ça, tu sais, d'être connecté à ça. Mais tu sais, moi, j'ai l'image aussi, quand tu me parles de méditation, là, c'est que j'ai l'image aussi de gens, je connais plein de gens là, qui vont dire qu'ils méditent. OK? Fait que là, moi, je médite à tous les matins, tu sais, puis ils font leur affaire. Avec là. cette voix-là, là. Genre. Tous là. les matins. Tous les matins. Je médite à tous les matins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, ils tombent dans une folie de la journée, puis ils vont perdre patience. Tu sais, c'est comme si la connexion, elle est perdue. Tu sais, c'est comme, en fait, j'avais cette discussion-là quand j'étais à Santa Fe, c'est comme si, au lieu d'être réellement présent, parce que toi, tu nous amènes des bienfaits d'une réelle méditation, mais je pense qu'il faut la séparer de l'entrepreneur ou le gestionnaire qui fait la méditation dans sa routine matinale pour faire un check, puis dire je l'ai fait, check, tu sais, au même titre que tu viens d'envoyer un email ou la même affaire. Je trouve que tu sais, c'est comme on le met à l'agenda, mais de façon, tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça ramène à, tu sais, toi, tu dis humaniser l'hypercroissance, mais là, ce que tu me dis, moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est humaniser ça, parce que si c'est une chose à faire, c'est la même chose que la douche froide. Oui, je comprends. OK, come on. Là, tu performes ta checklist, là. Mais c'est ça, mais je connais tellement de gens qui performent la checklist de la méditation. Oui, c'est super, mais en même temps, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est de dire, bon, est-ce qu'on est en train de les juger? Peut-être. Fais attention. Moi, aujourd'hui. Non, mais je critique pas, Cléo. Je pose la question. Non, je critique pas, je pose la question. Non, mais déjà je de dire, ouais. Pourquoi ça me dérange, moi, qu'ils fassent ça? Ouais. Ça, c'est ma capacité à En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que des fois, je me sens plus calme que des gens qui font de la méditation. Puis qui aiment ça le dire. Puis qui en parlent à gestion d'une retraite. C'était extraordinaire. La personne est cernée jusqu'ici, elle est sur le bord du burn-out, là, tu sais, puis elle prend pas les décisions qu'elle devrait prendre dans sa business. Elle essaie de créer son équilibre avec une retraite d'une semaine. Oui. Une semaine de vacances, 50 semaines de fou. Oui. Puis elle essaie de faire son équilibre. Elle essaie, mais elle est sur le chemin. Elle cherche. Elle cherche. Oui. On va pas blâmer. C'est comme la personne qui court pas beaucoup, pas souvent. On va commencer à la blâmer. Ouais, toi, tu cours pas souvent. Non, t'essaies. Tu t'achètes des running, OK? Tu sors pas souvent, t'essaies. Moi, je valorise le chemin. Es-tu dans le chemin? Essayes-tu de marcher? T'essayes-tu? Oui. Alors, si tu fais semblant, c'est une autre histoire, là. Je peux faire semblant que je médite, je me ferme les yeux, puis je fais ma liste d'épicerie, là. Je suis chez Costco, puis j'ai des allées, là. C'est là, c'est l'intégrité, c'est avec toi-même. Je peux pas aller là. Oui. Puis après ça, si tu as besoin de me dire que tu médites, c'est soit pour que je t'encourage parce que tu as besoin de sport, parce que tu veux trouver des pairs, parce que tu as besoin d'un groupe qui comprend que ça demande de l'effort, puis tout ça, ou parce que, dans l'ego, puis tu veux performer, puis avoir l'air bon. Ça t'appartient, cette histoire-là. C'est ça. Mais moi, il y a la checklist de la méditation en fait, qui m'éreinte un peu, tu sais, dans le sens que pourquoi que... Puis c'est là que je vois qu'il y a plein de gens qui diront pas qu'ils méditent, mais ils prennent vraiment le temps, comme Warren, qui vont fermer leurs portes, qui vont être là, qui vont être présents, qui vont être capables de dire, reprendre le téléphone, dire « Hey, je t'ai pas senti aujourd'hui. » Tu sais, d'avoir cette conscience-là plus humaine que d'être dans la folie du checklist, en fait. Mais tes points sont bons. Comme tu dis, il y a un essai, puis il y a une progression, on veut y arriver. Oui, puis c'est ça, on n'aborde pas la méditation pour performer. Hein. En tout cas. Oui, exact. C'est pas un sport, là. On s'entraîne à ça comme un sport. C'est l'entraînement du mental. Oui. Parce que les pensées vont arriver, on va en prendre conscience, on va décider de revenir à notre ancrage, exemple le souffle. La respiration. Et c'est cyclique, c'est ça la méditation, c'est d'y revenir avec bienveillance, sans se juger, sans attendre. T'sais, on peut en parler, là, on l'a à peine effleuré, c'est quoi la méditation, on pourrait en parler longuement. Mais si on commence à... Je ne veux pas être critique en disant ça, mais je me dois de le dire. Si on commence à juger les gens qui essaient, les critiquer, tout ça, là, tout le monde va avoir l'impression, c'est correct ce que je fais. Puis ce qui tue les gens qui essaient de méditer, c'est ça. Je sais pas si je médite bien, parce que je vais performer. Exactement. Bon, mon gâteau. C'est tout le temps ça, là. C'est vrai. On est à la maternelle, on nous a dit, fais un soleil, c'est-tu correct, mon soleil? Non, toi... Puis là, à partir de là, c'est terminé notre vie. Là. Tout ce qu'on veut, c'est plaire puis performer. Puis là, on arrive au tapis de méditation, à la chaise, puis là, mais comment je sais que je médite bien? Relax. Ouais. Si t'as pas mal à la tête quand tu termines, si ta vie se dégrade pas, tu fais bien. Tu veux dire, t'es dans le chemin, tu marches. C'est pas une affaire à performer, la méditation. C'est un retour à soi. C'est de s'écouter, c'est de se ressentir, c'est de porter attention à ce qui se déroule en soi. Il y a différentes façons de méditer, là, vraiment beaucoup de techniques de méditation. Mais moi, je pense que
c'est pas en la mettant sur un piédestal, la méditation, qu'on va donner envie aux gens de la pratiquer, de l'essayer, d'être curieux. Oui. Parce que ça a l'air de quelque chose de bien plate aussi, de l'extérieur. Moi, je bouge trop. Pourtant, plein de gens énergiques la pratiquent. Là. C'est moi la première. Oui, c'est ça. Si Ariane le fait, tout le monde non, peut le faire. Non, mais pour vrai, exact, là, ils sont comme, exact. ah, mon Dieu, c'est drôle, j'aurais pas cru que tu lancerais une business en méditation tellement dynamique. Mais quand on médite même tous les jours, on ne devient pas quelqu'un moins joyeux, qui ne va pas monter le ton jamais, qui est toujours zen. Ça, c'est juste un préjugé et un cliché. Là. Oui. C'est absolument ça, la chose. Mais c'est un bien-être intérieur d'être dans le moment présent. Et d'être capable de revenir. Ouais. Et d'être capable de savoir comment je me suis sentie, de monter le ton, puis après ça, de faire Ah, je fais croche. Je sais tout de suite que le chemin pour me sentir mieux, c'est comprendre pourquoi j'ai monté le ton, m'excuser, me connecter à ce que j'ai senti, puis comprendre ce qui se passe en moi. Ah, je comprends, c'est parce que j'ai rien dit tantôt dans telle réunion. Puis après ça, un tel, il m'a annoncé telle coupure. Puis là, après ça, là, tu comprends pourquoi tu es arrivé là à monter le ton, parce que tu as pris le temps de te ressentir sur ce que tu sens. Mais si tu enfiles les affaires, tu sais pas pourquoi c'est arrivé, puis tu modifies rien, c'est un feu roulant. Oui. Moi, je sais pas si tu connais Danielle Lamoureux. Elle a écrit le livre « L'arme de la bienveillance ». Ah! Et elle a écrit ce livre-là pour son fils. Elle a été en retraite, une moine bouddhiste dans l'est du Canada là, pendant 15 ans. Puis elle a écrit ce livre-là pour son fils parce qu'elle était tannée du travail. Puis elle a vraiment été faire des retraites de silence. Et elle a été pour la totale. Et c'est un ami à moi qui m'avait... Parce que moi, j'étais dans un feu roulant de fou, puis je savais pas comment m'arrêter. C'est comme, tu sais... Puis justement, là, l'application, moi, je suis tout le temps dans performance. L'application, je l'ai faite. Puis quand je passe, parce que je suis passée par là. Et elle me disait, l'application, tu sais, puis c'est là que je vais seconder ton modèle d'affaires. Tu sais, dans le fond, ce que Daniel disait, c'est... La méditation, c'est pas mettre play sur une application, c'est d'être à l'écoute de soi, tu sais, puis d'être capable de s'asseoir. Fait qu'elle, elle me disait, tu t'assois devant un mur blanc, puis tu mets tes deux mains de même, puis tu y vas tranquillement. Puis elle m'avait tout donné, tu sais, les 4 lettres à suivre et tout. Puis je comprends qu'il y a plein de modèles de méditation, mais tout ça pour dire que pas avoir eu ça, je ne sais pas comment j'aurais abordé les événements difficiles de ma vie qui se sont présentés. J'ai commencé un an, peut-être avant, d'avoir mon diagnostic. Puis, j'ai pas pogné nerf avec mon fils. J'ai toujours été positive. J'ai toujours... Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste trouver notre recette. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire, c'est la recette de la connexion humaine dans ton modèle d'affaires. Moi, c'est ça qui m'a fait triper. C'est ça qui a fait de dire, OK, soit que tu es en connexion toi seul, mais là, d'avoir un rendez-vous, tu ne veux pas les manquer, tes rendez-vous. Sinon, tu peux dire, bah, c'est pas grave, bah, c'est pas grave, bah, c'est pas grave. Exact. T'sais? Ce qu'on fait tous, là. Ce qu'on fait tous. C'est tout à fait normal. À un moment donné, il faut s'outiller pour trouver des solutions. On s'en dit qu'on veut méditer. Mais qu'est-ce qui est passé dans l'application? Qu'est-ce qui est passé dans l'application normale? Moi aussi, j'en ai des apps. Ouais. Pourquoi j'y allais pas? Ouais. Mais il n'y a personne qui m'attend. Ouais. Il n'y a personne qui va comme faire ah, t'es là, genre, avec des yeux qui veulent dire, tu t'es choisi, hein? Il est midi pour tout le monde, puis toi, tu as choisi qu'un jeudi à midi, tu étais là. Ouais. Bravo. Oui. Il y a ça là-dedans. Là. Il y a cette... Puis, tu sais, ça revient un petit peu aussi à ce qu'on disait tantôt, tu sais, quand on en fait beaucoup, c'est comme une reconnaissance, mais pour soi. Mm-hmm. Tu sais, d'avoir ça. Et toi, le coach au gym. C'est le coach au gym qui t'attend. Oui. Pour te botter le derrière un peu, parce que sinon, là, l'entraînement, tu avais d'autres choses à faire, tu aurais continué au bureau. C'est facile à skipper, là. Voilà. Tu sais, c'est ton rendez-vous avec toi. C'est la même chose. Tu sais, un petit bouton qu'on pèse dans l'application pour le mettre à l'agenda direct. Oui. Tu n'as pas besoin de toi le rentrer dans ton agenda. Là. Fait que ça fait en sorte que ça bloque du temps. Après ça, tu es libre de te mettre un rendez-vous par-dessus si tu veux. Là. C'est ça. Mais il va être là. Il va être là. Et si, par exemple, on a des entrepreneurs qui sont intéressés par ton modèle, tu offres des solutions pour les entreprises. Ouais. Fait que tu peux-tu me parler de ça? Ouais. Dans le modèle corpo, ce qu'on offre, c'est l'adhésion, exemple, pour des plus grands groupes de gens. Oui. Puis là, au lieu que la personne soit autonome puis rentre là-dedans, mais on fait le onboarding avec eux. Fait qu'on fait l'introduction à la méditation, là, mettre les bases, là, démystifier. C'est quoi? C'est pas religieux, c'est pas compliqué, c'est ça les techniques, c'est normal de penser. Vraiment mettre les bases pour que les gens fassent « Ah, OK, ça sera pas complexe. » C'est ça, c'est des micro-changements. Puis là, je suis pas en train de répondre aux questions, tout ça. Après ça, il y a différentes étapes qu'on offre de plus pour que les gens qui sont plus
analytiques, les scientifiques, qui vont dire c'est quoi l'approche, là? Tu sais, Ça me sort non, ça de quoi? c'est ça. Fait que là, tu sais, toutes les données scientifiques sont là pour les épreuves à l'appui d'université puis de chaires de recherche super rigoureuses. Puis c'est correct. C'est correct. On veut pas faire n'importe quoi, puis on veut pas se faire entrer n'importe quoi dans la tête. Puis, tu sais, c'est pas une panacée, hein. C'est pas genre une solution miracle. Ça prend de la régularité. Ça prend de l'investissement. Mais nous, ce qu'on dit, c'est si tu as à choisir, fais-le 1h30 ou un petit peu à chaque jour, fais-le un petit peu à chaque jour. La régularité, c'est la clé, là. C'est pas de le faire une fois de temps en temps, une longue période. Fait avec les employeurs qui veulent justement aider leurs employés à prendre soin d'eux, qui veulent faire quelque chose de concret pour l'ambiance au travail. Il y en a qui vont le faire plus comme pour attirer des candidats, puis il y en a qui vont le faire parce que, oh mon Dieu, nous autres, après telle période dans l'année, on est tout le temps super stressés. J'ai plus de burn-out que j'en avais. Les gens prennent pas leur pause, puis clairement, là, on travaille d'une façon qui fait en sorte qu'on s'épuise si on prend pas de pause. Je veux les motiver à prendre des pauses, je veux valoriser le temps de pause. C'est ces gens-là, souvent, qui font comme, OK, c'est intéressant, puis c'est diversifié, puis si t'aimes pas la voix d'une, mais tu peux adorer la voix de elle, puis l'autre, puis il y a toute cette approche-là, qui est de la personnalisation, qui est diversifiée, des durées, des 10 minutes, des 15, des 20, des 30, mais de jours, c'est toutes des 10. Ça rentre. Dans l'agenda, puis comme tu disais, les gens qui travaillent, tes collaborateurs qui sont avec toi, tu peux avoir un avocate, mais qui a pratiqué la méditation. Fait que c'est tous des gens qui enseignent. Oui, c'est ça ce que je veux dire. C'est tous des gens qui ont des parcours complètement différents, un peu comme toi, mais qui ont décidé de donner au suivant, qui vont avoir un travail, mais qui veulent vraiment faire ça de leur pratique pour aider. Psychoéducateur, travailleur social, avocat, conseiller d'orientation. Oui, j'ai une massothérapeute. J'ai vraiment là, des gens là, de diverses chaînes, traductrices, qui ont pris la formation pour enseigner la méditation. Il y a personne qui s'improvise. Puis qui ont envie de le faire parce que eux, ça a de l'impact positif, puis qui ont peut-être un sideline en méditation aussi, et une pratique. Souvent, c'est des gens qui ont vraiment une pratique, qui ont une clientèle, tout ça, et ils ajoutent ça à leur code parce que ça diversifie, c'est des travailleurs autonomes. Ça diversifie leurs activités, puis ils trouvent que l'idée des pauses est super bonne, puis que tout le monde a besoin de ça, puis ils se disent que, bon, en contribuant à ça, bien, ils créent la diversité sur la plateforme. Fait que t'essaies des fois, là, tu fais comme, elle, argentée, Julie, OK, écoutez, crime, j'aime beaucoup sa voix, ou l'autre, c'est son propos que t'aimes, ou la thématique, ou la case horaire qui est parfaite pour toi. Fait que peu importe les besoins, mais ça permet de, justement, répondre, puis c'est un apprentissage aussi. Hein. Si je le dis, c'est l'entraînement du mental. Mm-hmm. Donc, c'est comme un muscle, on va pas commencer à faire un marathon, là. On va commencer doucement, puis on est bienveillant envers nous-mêmes. Puis le groupe, les gens disent, j'aime la communauté. Moi, j'aime savoir, même si la plupart des gens ont la caméra fermée, je vois les initiales MK super souvent. Je me dis, toi aussi, t'es là souvent le matin à 6 heures, tu t'es levé. Tu sais, il y a ça, une espèce de sentiment de, OK, on est plusieurs à se choisir. Puis je vais partir ma journée, là, puis je vais prendre soin de moi déjà en partant. Puis je vais remplir mon petit vase. Puis s'il arrive quelque chose dans la journée, ben je vais avoir la batterie pleine au lieu d'avoir la batterie vide, tu sais. Génial. C'est brillant, brillant. Puis quelqu'un qui veut en savoir plus sur ce modèle-là, dans le fond, c'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre? www.barameditation.bloom.com. Oui. Puis il y a un service à la clientèle avec courriel, téléphone, puis une personne aux solutions corporatives aussi, Edith, qui est disponible pour parler aux entrepreneurs. Mais on sert aussi les particuliers, là. Quelqu'un peut adhérer juste lui 1 mois, 6 mois, 1 an. OK. Puis sinon, les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprise ou les gens au RH, là, souvent qui nous parlent puis qui sont en train de mettre des choses en place, mais qui ont envie d'avoir des solutions concrètes, plus que le yoga 1 fois par mois ou oui, puis c'est créatif, 1 midi par semaine. C'est pas assez, c'est ça l'affaire. Si le midi que tu as prévu aller faire tes courses ou que tu vas aller au gym, ben, tu rates la séance, puis tu participes pas à ça, puis tu n'en as pas les bienfaits. Puis le but, c'est justement, l'horaire n'est pas non plus un prétexte. Il y a des pauses 7 jours sur 7, heures variées. Fait que moi, j'ai pris mes objections à moi à la méditation, puis j'ai créé la solution avec ça. J'avais tous les prétextes pour pas méditer. Je voulais le faire. Et voilà, j'ai fait ma checklist. Pour être sûr que tu offres un beau modèle, en fait, accessible. Accessible et, en fait, pas d'excuses. Tu sais, si c'est quelque chose qui nous intéresse. Exact. Si c'est quelque chose qui t'intéresse. Peu importe le niveau. Exactement. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on discute, qu'on n'a pas eu le temps de jaser, parce qu'on pourrait parler des heures et des heures et des heures? Bien, moi, ma préoccupation, vraiment, dans le monde du travail et de l'entrepreneuriat, c'est la santé psychologique. Oui. Fait que moi, j'ai choisi la méditation, entre autres. Je pense que l'important, c'est de prendre la pause. Le matin, le midi, le soir. La pause, ça veut dire prendre un petit temps pour soi.
Fait que, si aujourd'hui, je veux juste surtout dire quelque chose, c'est ça, c'est de le réserver, le petit moment pour soi. Aussi petit, la minute est mieux que 0 minute. Ça, je le maintiens. Ça sert à rien une minute. Qu'est-ce que je fasse avec une minute? Au contraire, c'est l'habitude. C'est de dire, ça va être un petit peu, mais je me suis pas oubliée aujourd'hui. Oui. De prendre le temps de revenir à soi de la façon que vous voulez. C'est une clé pour prévenir les enjeux de santé psychologique, puis tout ce qui en découle. Parce que, tu sais, je veux dire, le cliché, la mère de famille qui part en congé pour un burn-out, là, c'est pas juste elle qui est affectée psychologiquement, ses finances, l'entreprise. Quand elle va revenir, aussi, ils vont avoir peur d'y confier quelque chose parce qu'elle est assez solide. On peut-tu, les enfants qui ont vu leur mère. Tu sais, l'impact est vraiment, vraiment plus gros. C'est dur, puis il y a des gens qui se rendent très loin là, puis il y a un non-retour non plus, ils ne reviennent plus jamais comme avant. Fait qu'il faut faire attention. Il y aurait vraiment moyen de freiner, diminuer ça en prenant soin de nous, de notre façon. Puis oui, les employeurs ont un rôle à jouer parce que encourager, encadrer les employés à prendre soin d'eux, mais ça nous revient. Il ne faut pas le faire pour ça, mais c'est sûr que ça nous revient. Là, les employés heureux. Puis si tu es en train de divorcer, là, clairement, tu n'as pas toute ta tête au travail. Puis si au travail, tu as des conflits de travail, ben à la maison, clairement, tu n'es pas tout là. Puis je pense que c'est des vases communicants. Oui. C'est pas juste une responsabilité perso ou pro de faire attention à la santé psychologique. Je pense qu'il faut s'outiller, puis comme tout le monde dit, on perd pas, puis tu sais, on perd pas en efficacité, là, tu sais, de prendre 10 là, minutes par jour, au contraire. Au contraire, c'est ça, exactement. Je serais curieuse de trouver une étude qui dit qu'on perdrait en efficacité. Pour vrai, là, je me défie les gens de trouver une étude qui va pas dire qu'il y a des bienfaits sur le bien-être, la gestion du stress, la gestion des émotions, la concentration à ralentir un peu. C'est un beau cadeau à offrir à nos employés aussi, si on veut en prendre soin. C'est clair. Ariane, dans 10 ans? Dans 10 ans, les problèmes de santé psychologique ne seront pas réglés parce qu'on est dans une société qui va de plus en plus vite, puis la vitesse crée ça. Je souhaite être en train encore de créer des solutions pour améliorer le bien-être de façon générale. Puis idéalement, dans le monde du travail et de l'entrepreneuriat, parce que c'est un monde que j'adore, c'est le mien. Oui. Puis il est imparfait, puis c'est pas incorrect comme ça, mais travaillons-y en inspirant, en solutionnant. Wow! Quelle belle inspiration. Écoute, Valérie avait raison de dire qu'il fallait absolument que je te parle, que je connaisse ton histoire. Écoute, moi, j'ai le goût. Je vais demander à l'équipe si ça lui tente, mais moi, je pense qu'on aurait avantage à faire ça, à le tester collectivement pour démystifier ça et d'en parler aussi. Tu sais, moi, je pense que tu amènes ce volet-là que si c'est lancé par l'organisation, c'est pas un sujet tabou. Tu sais, c'est comme c'est offert, c'est là. Alors, cool. C'est pas une perte de productivité. Absolument pas. Quand tu as le patron qui le fait, mais c'est le symbole. Ouais. Ben oui. C'était stressant le matin avec tel client, là. Vous n'êtes pas stressé? Ben oui. Ben c'est ça. Je vais me restaurer un peu. Parce qu'on a une autre journée à faire. Il faut continuer. Ça donne le ton aussi que tu prends soin de toi, puis tu peux me prêcher par l'exemple. Absolument. Puis justement, c'est une des clés pour l'hypercroissance. Alors, merci, ma chère, d'avoir partagé ton histoire. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.